Tu ressens que tu as beau poser des limites, elles sont souvent dépassées. Tu te retrouves à t'engager envers toi-même et finalement, tu te retrouves à faire autre chose. Peut-être même l'inverse de ce que tu avais dit. Tu te sens agacé, saoulé, irrité. Tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas vraiment. Cette vidéo, elle est pour toi. Je m'appelle Charline et ma plus belle façon d'évoluer dans la vie, c'est en relation avec les autres. Et ici, je te partage tout ce qui fait sens pour moi dans mes réflexions, dans tout ce que je vis avec les autres. J'accompagne également les femmes à sortir de leur schéma répétitif pour vivre quelque chose de beaucoup plus authentique, vrai et en cohérence avec qui elles sont aujourd'hui. Et ces 2 dernières années, j'ai compris vraiment l'importance par l'expérience de poser ses limites, mais pas que. Quand pendant des années, tu as été habitué au people pleasing, donc faire passer les autres avant toi, à prioriser le bonheur des autres avant le tien, à faire passer les besoins des autres avant les tiens, tout ça, que ce soit conscient ou inconscient, eh bien, poser des limites, c'est pas toujours évident. Et on peut se retrouver avec un mélange de sensations. La sensation d'être trop dur, d'être trop froide, de rejeter l'autre, d'être trop égoïste, égocentré, voire même de laisser tomber les autres. Et malgré le fait que l'on pose des limites, quelque part à l'intérieur de nous, il y a toujours cette part qui cherche à négocier, à reconsidérer cet engagement que l'on vient de faire avec nous-mêmes, par peur de mal faire, de blesser l'autre et d'être rejeté au final. Donc on change, on revient en arrière, on dépasse nos propres limites et en réalité, ce qui se passe profondément, c'est qu'on va habituer l'autre à nous-mêmes revenir sur nos décisions. Pourtant, tu le sens, à l'intérieur de toi, tu te tends, tu es contrarié, tu es toute crispée, tu sens qu'il y a même parfois de la colère, mais il y a quand même une part de toi qui continue à faire ce yo-yo. Je pose une limite, puis finalement je reviens dessus. Et on en revient au processus du cerveau, qui n'est pas là pour te permettre d'être dans la joie, dans le bonheur, mais qui est là pour te maintenir en vie, qui est là pour te protéger. Il va donc naturellement te rediriger vers ce qui est familier plus facilement que lorsque tu vas tenir une limite et y rester engagé. Donc c'est pas une question de discipline, de motivation, de volonté, mais une question physiologique. Et ça, même si c'est pas forcément bon pour toi, ton cerveau, lui, il le traite comme une information. Danger, sécurité, il va toujours t'amener vers la sécurité. Alors si toi aussi tu vis des what the fuck moments et que tu as envie de rectifier, voire changer les conditionnements que tu vis pour justement vivre une vie beaucoup plus alignée, beaucoup plus en cohérence avec qui tu es aujourd'hui, abonne-toi parce que c'est exactement les sujets que je partage ici. Donc pour instaurer un changement, la répétition, ça va être le mot-clé. Tout simplement parce que le mécanisme du corps fonctionne comme ça. Pour mémoriser une nouvelle habitude, il va falloir la répéter plusieurs fois. Il va falloir rester engagé, il va falloir être dévoué à soi-même. C'est comme pour se muscler, finalement, ton focus il va dans une seule direction et une partie va grossir, va s'améliorer, va prendre en muscle, en mobilité, simplement parce que la répétition des mouvements. Et bien là, c'est pareil, mais ça va être la répétition des circuits neuronaux que tu vas mettre en place. Et si je te partage ça, c'est vraiment parce que récemment, je l'ai exploré chez moi. Je me suis instauré une nouvelle routine pendant un mois qui a fonctionné, qui marchait très bien pour moi. Et puis, il y a eu un imprévu. J'ai dû bouger d'environnement, j'ai dû vivre de la nouveauté et après une semaine dans un nouvel espace, dans un nouvel environnement, je me suis retrouvée à avoir mis de côté toutes ces choses qui étaient positives pour moi, qui allaient m'amener dans cette direction. Sauf que mon cerveau, il a traité tout ça comme « ok, pas urgent, nous on va se concentrer sur ça parce que mon objectif c'est de te tenir en vie ». Et ça c'est biomécanique. Le fait que ça perdure dans le temps, c'est plus biomécanique, c'est que je m'endors dedans. Ce qui m'a permis de m'en rendre compte, c'est de voir que lorsque j'étais entourée de ma famille, je commençais à être agacée, à être en colère, à pas avoir assez d'espace pour eux, à avoir une sensation à l'intérieur de moi que tout prenait trop de place et que personne faisait attention à ce que moi je ressentais vraiment. Alors oui, c'était mon moment ouais. Sauf que celui-là, il n'a pas duré longtemps, puisque j'ai pris conscience de tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, les histoires que je me racontais, les sensations que je me répétais en boucle, et en fait, tout ce que je me faisais revivre encore et encore alors que ça ne me convenait pas. Et à partir de là, j'ai compris. J'avais besoin de poser des limites,
tenir. Et pour tenir mes limites, j'avais besoin de m'engager envers moi-même. Pour m'engager envers moi-même, c'était revenir à ce qui me faisait du bien et m'y tenir. Pas en mode discipline, pas le choix, je suis pas du tout fan de ça. En revanche, je suis plutôt partisane d'être dévouée à moi-même. Dévouée à faire de moi ma priorité, me sentir bien, me nourrir, parce que c'est uniquement en me donnant ces choses-là que je suis en capacité de les offrir aux autres. L'extérieur n'est qu'un reflet de mon état intérieur. Et si je ne prends pas le temps de consolider mes nouvelles habitudes avec moi-même, alors j'habitue encore les autres aux anciens schémas que je ne veux plus vivre et que j'ai consciemment décidé de changer. Et si ça t'arrive aussi, alors je vais te partager l'astuce qui fonctionne pour moi. Premièrement, voici ce que l'on appelle des post-it. Mais tu connais déjà. Eh bien moi, j'adore m'en servir pour me rappeler des choses. Ce que je veux me répéter, ce que je veux faire, les engagements que je veux tenir envers moi-même, pour que justement, je m'entraîne à me réhabituer à chaque fois à revenir à ça. Mais j'adore également les tableaux. Parce que les tableaux me permettent de faire un cheminement. Ça reste encore une fois personnel. Mais tu as la possibilité de trouver un ancrage visuel. Et pour moi, c'est important de l'avoir visuel parce qu'on est tellement dans une routine de vie, dans un quotidien, que l'on passe souvent à autre chose et on va se rappeler des semaines, des mois après en mode « Oh, mais j'avais dit que je ferais ça !» Alors qu'avec ça, j'ai pas le choix que de m'en rappeler puisqu'ils sont toujours autour de moi. Avoir peu d'objectifs par jour pour pouvoir les remplir. Et j'appelle ça des non négociables. Des non négociables, c'est que quoi qu'il arrive dans ma journée, ça doit être fait. Pas parce que je dois, mais parce qu'en étant dévouée à moi-même, c'est ce que je veux accomplir pour pouvoir honorer la personne que je suis. Et pour ça, récemment, on m'a parlé d'un outil que j'adore utiliser. Un outil extraordinaire pour pouvoir faire ton propre suivi sur un mois. Et voir ton évolution, voir où tu en es, voir comment tu avances. Je t'ai glissé également dans le lien dans la description. Je te conseille d'utiliser la couleur verte toutes les fois où tu vas faire les choses et la couleur rouge pour toutes les fois où tu ne le fais pas. Et tu verras que sur la globalité, en principe, tu fais plus que ce que tu penses. Et ça, c'est un très bel outil pour pouvoir justement te maintenir en action, te faire avancer et te valoriser. Crois-moi que c'est ce genre de choses qui motive. Du moins moi, c'est quelque chose qui me motive énormément. J'ai pour objectif de me rendre disponible pour les autres une fois que mes non négociables sont validés. Et j'avoue que pour le coup, on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, je te ferai une update là-dessus. Parce qu'en étant manifesteur générateur, c'est vrai que rester enfermé, rester focus trop longtemps sur une tâche, ça peut plus me drainer que ce que ça peut me donner de l'énergie. En revanche, ce qui est bénéfique pour moi, c'est le mouvement. Donc même si je ne bouge pas à l'extérieur de ma maison, j'ai quand même besoin d'intégrer des moments de mouvement. Donc pour ça, chaque jour, je mets toujours une action immobile suivie d'une action en mouvement pour que justement je sois toujours en train d'avancer sur mes projets et surtout à remplir le fait que je suis dévouée avec mes propres projets. Prendre soin de mon énergie, de mon système nerveux, de ma peau, bref, j'ai vraiment envie d'avoir ces priorités qui font que je prends soin de moi avant de prendre soin des autres. C'est comme l'histoire de l'avion, tu mets ton masque avant de donner le masque à l'autre. Même principe. Et je serais curieuse de savoir comment toi tu te sens dans ces moments-là, lorsque tu poses des limites et que tu t'y tiens. Est-ce que tu as des sensations bizarres qui sont en toi? Est-ce que tu as des histoires que tu te racontes qui reviennent en répétition? Si tu appliques le tracker pour ton mois que tu vas retrouver dans la description, partage-moi comment tu te sens dans le mois pour justement voir si ça a le même effet sur toi que ce que ça a sur moi. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.